Bonjour et bienvenue dans ce groupe de la communauté des divorcés positifs. Alors c'est vrai que ce terme de divorcé et de positif, cela peut paraître a priori antinomique. Si vous pensez ça, je vous comprends parce que clairement il y a quelques années, j'aurais pas pu associer les deux termes. Lorsque j'ai moi-même été confrontée à l'épreuve du divorce, eh bien j'ai cru que c'était le plus gros échec de ma vie. Et contre toute attente, j'ai transformé ça en finalement la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager à travers ce groupe, parce que lorsqu'on est confronté à un divorce ou une séparation, il y a une perte de repères. Euh, il y a l'idée de pouvoir se reconstruire. On se demande souvent comment on va s'y prendre. Euh, Parfois, on se demande comment on va pouvoir accepter ne serait-ce que cette séparation qui n'a pas toujours été choisie. Comment on va pouvoir se projeter dans un nouvel avenir amoureux. Comment on va pouvoir faire face seul euh, à l'éducation des enfants, par exemple. Euh, Comment on va pouvoir surmonter toutes ces difficultés, la procédure, le règlement des pensions alimentaires, toute cette paperasse, les démarches administratives, les rendez-vous au tribunal avec l'avocat, etc. Tout cela, ça peut être sacrément confrontant. J'en sais quelque chose parce que non seulement je l'ai vécu à titre personnel, mais aussi pendant 16 années, j'ai accompagné en qualité d'avocat les individus et les couples à vivre cette épreuve. Alors je les accompagnais d'un point de vue purement juridique, mais je m'apercevais bien que bien souvent, il y avait besoin d'une autre forme de soutien, d'une autre forme d'écoute. Et c'est vraiment l'idée que j'ai eue après mon propre divorce, c'est bien d'accompagner en tant que coach, hein, je suis coach spécialisé en neurosciences, d'accompagner les individus ou les couples à bien vivre cette épreuve, à la surmonter de la meilleure façon, euh, dans l'esprit aussi de pouvoir ensuite rencontrer à nouveau l'amour véritable. Parce que bien souvent quand on arrive à l'écueil du divorce, c'est qu'il y a des dysfonctionnements et les dysfonctionnements ne sont pas toujours complètement imputables à l'autre, hein, loin s'en faut. On s'abrite souvent derrière ce paravent, hein, c'est que on pense que l'autre est entièrement responsable bien souvent et puis finalement quand on creuse on s'aperçoit que d'une manière ou d'une autre il y a toujours une co-responsabilité et c'est essentiel de pouvoir en prendre toute la conscience pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Alors mon intention à travers ce groupe, c'est de vous partager tous les apprentissages que j'ai pu faire, toutes les stratégies que j'ai pu mettre en place moi-même pour surmonter de la meilleure façon mon divorce. Parce que vraiment, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai transformé cette épreuve en quelque chose d'extrêmement positif, d'où le terme de communauté de divorcés positifs. Et j'ai envie que vous puissiez trouver tout le réconfort, tout le soutien dont vous avez besoin parce que clairement un divorce ça bouscule, il y a une perte de repères, on a perdu confiance, on a perdu l'estime de soi, on est souvent seul, démuni, les amis communs ont parfois quitté le navire et donc on ne sait plus à quel sein se vouer. Donc l'idée ici c'est de vraiment pouvoir être dans l'échange, de pouvoir poser ces questions, de pouvoir y trouver des réponses. J'inviterai aussi des membres qui ont connu une séparation, un divorce, qu'ils ont su transformer de la meilleure façon, qui ont su transformer ça de manière positive, à venir partager leurs témoignages, de sorte que ceux qui sont confrontés là actuellement puissent trouver effectivement du réconfort et retrouver de l'espoir. Ce groupe s'adresse vraiment tant aux hommes qu'aux femmes, parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a de la souffrance. Et je voudrais qu'on dépasse ces questions de défiance, parce que souvent après un divorce, on se sent tellement bafoué parfois, déçu, qu'on n'y croit plus. Et donc il y a une espèce de défiance entre les sexes qui s'installent. C'est ce que je remarque à travers mes coachings, à travers les commentaires aussi, généralement que je peux avoir en dessous des articles que je partage. Donc l'idée, c'est que ici, ce soit un lieu de réconfort, mais aussi de réconciliation entre hommes et femmes, qu'il y ait des relations d'amitié qui se nouent, pour qu'il y ait vraiment une, une impression de communauté qui se crée, qu'on s'y sente un peu chez soi, vous voyez, c'est vraiment l'esprit. Alors, moi, je vous partagerai régulièrement des Facebook Live
pour vous partager toutes mes stratégies que je mets en place dans mes coachings, les stratégies que j'ai pu employer moi-même pour me reconstruire et puis retrouver l'amour. Parce que le préalable indispensable avant de retrouver l'amour, c'est d'être bien avec soi. Donc, c'est de retrouver l'énergie, l'équilibre émotionnel, le bonheur. Parce que c'est quand on est heureux avec soi, quand on est bien soi-même, qu'on a toutes les chances de rencontrer la bonne personne. Je vous partagerai aussi des interviews d'experts du droit, des avocats, des notaires, médiateurs et pourquoi pas magistrats, mais aussi des experts de l'accompagnement pour vous aider effectivement à surmonter émotionnellement cette épreuve. Et enfin, je vais vous inviter à télécharger, ça c'est le soutien numéro 1 si je puis dire, mon livre gratuitement. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo, le livre que j'ai mis sur mon site, qui s'appelle « Bien vivre son divorce ou sa séparation, de la décision à la reconstruction ». Vous y trouverez beaucoup de stratégies que je vais vous partager au fur et à mesure, mais vous pourrez déjà en prendre connaissance à travers ce livre. J'y mets un test où je vous indique si vous avez fait la bonne décision, vous avez pris la bonne décision, si vous êtes l'instigateur de cette rupture. Mais c'est aussi intéressant lorsqu'on est victime d'aller faire ce même test, parce que parfois on nourrit des regrets et on a des prises de conscience en se rendant compte que finalement tout ce qu'on se raconte c'est pas forcément fondé, que ce couple n'avait pas forcément vocation à perdurer, mais parfois on s'enferme dans sa souffrance et on refuse d'y voir clair. Donc ça peut être intéressant même pour ceux qui ont été victimes de faire ce test. Dans la deuxième partie, j'évoque la question du deuil de la relation. C'est juste l'étape indispensable pour pouvoir être vraiment bien avec soi et bien avec quelqu'un d'autre. Donc le préalable indispensable pour retrouver l'amour, c'est abordé dans la deuxième partie. Et la troisième partie, là je vous partage toutes les stratégies que j'ai pu mettre en place personnellement pour retrouver mon énergie, mon équilibre, ma joie de vivre, enfin bref, le bonheur, ce bonheur qu'il faut avoir seul pour avoir une chance de rencontrer l'amour véritable, le bien-être à deux. Voilà, j'espère vous avoir présenté du mieux possible et le plus succinctement possible l'esprit de ce groupe. Bien entendu, je compte sur vous pour vous présenter et pour partager les questions que vous avez à poser. Faites-le par vidéo, ça sera extrêmement sympathique. Et puis si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo, bien écoutez, faites-le par écrit. L'idée c'est que chacun se présente et puisse nouer de nouvelles relations, trouver du support et du réconfort. À très bientôt.